Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance. J'ai décidé de faire une guidance à choix orientée domaine professionnel, carrière, des activités. Je sais que c'est un domaine qui vous intéresse beaucoup et sur lequel vous pouvez vous poser aussi des questions. Donc j'ai décidé, étant donné que on ne se résume pas qu'à son signe astrologique, là c'est très bien parce que ça vous permet également de faire des choix, d'orienter avec les plumes et ça peut peut-être vous donner des messages complémentaires ou d'autres messages que vous n'avez pas dans les taroscopes mensuels. Donc j'ai décidé de décomposer en trois. Pour le premier choix, c'est cette plume turquoise. Pour le second choix, c'est la plume dorée. Et pour le troisième choix, c'est la plume rose. Donc je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 avec la plume turquoise. A tout de suite. Allez, on se retrouve pour les personnes du choix numéro 1, à savoir celles qui ont choisi la plume turquoise. Dans un premier temps, je vais juste, une fois n'est pas coutume, poser quelques cartes du tarot. Comme ça, on va essayer d'évaluer soit votre personnalité, soit la situation que vous êtes en train de traverser. Et puis comme ça, si ça ne vous correspond pas, vous pourrez toujours choisir une autre plume. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce que l'on souhaite me dire, s'il vous plaît? Ok, 5 de bâton, 8 de denier. Bon, on est dans le thème, 8 de denier, c'est la carte du travail. Et ici, on a l'as de bâton. Super, ok. Bon, déjà, ça commence bien pour vous. Et roi d'épée derrière. Vous êtes plutôt des personnes qui ont une... Ça se passe beaucoup aussi dans le mental, mais pas seulement. Je sens quand même des personnes qui mettent en place des choses dans leur vie, qui sont dans l'action. Mais au niveau du mental, les idées sont plutôt claires. Les idées sont plutôt même innovantes, même brillantes. Je pense, à mon avis, que les cartes croient un peu plus en vos projets parfois que vous-même. On vous dit ici qu'il y a quand même de bonnes idées, de bonnes intentions, de bonnes réflexions. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une sorte de dualité. Alors soit vous rencontrez des blocages entre l'envie d'avancer, puis parfois le fait de faire un pas en arrière, quelle qu'en soit la raison, hein, le contexte, les difficultés financières, le fait qu'on a envie de faire tout en même temps et que ce n'est pas possible. Mais je sens que j'ai affaire à des personnes qui sont travailleuses, des personnes qui se donnent les moyens, des personnes qui sont déterminées. Et on vous dit pour vous, alors on regardera par la suite, qu'il y a justement un nouveau départ qui vous attend au niveau soit de votre projet, soit de votre carrière professionnelle. Il y a quelque chose qui va démarrer. Mais ça va démarrer quand ici on ne sera pas sur ces eaux troubles où, alors soit vous êtes confronté parfois au niveau professionnel ou au niveau peut-être des collaborateurs à des tensions. On a l'impression qu'il y a des périodes où on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre. Vous essayez de faire entendre votre voix, de vous faire comprendre et ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi nous parler parfois de dureté un petit peu sur des réunions qui peuvent être un peu houleuses, des réunions où on doit défendre ses positions, des réunions où à la fin on n'a pas tout compris de ce qui s'est passé. Ici on peut nous parler de tension, mais ça peut être aussi dans le cadre de vos projets personnels où il peut y avoir ces derniers temps des tensions avec des clients, on n'arrive pas à se comprendre, ou avec des partenaires ou avec la banque. En tout cas ici c'est ce que je vois. Mais par contre ce qu'on me dit, c'est qu'ici, avec votre détermination et le fait de mettre en place les choses, vos efforts ne resteront pas vains. Et il y a quelque chose de nouveau ici qui vous attend. Allez, on va continuer, on va voir un petit peu ce que les cartes du tarot et des oracles ont à vous dire. Je vais commencer avec celui-ci. Bon, bah très clairement, hein. Regardez ici ce que l'on vous dit, c'est intéressant. Vous voyez, je ressentais comme des énergies un petit peu... alors, c'est pas de colère, mais un peu électrique. Et ici, on vous dit ce qui est brassé va bouillir. Et on vous dit j'ai confiance en moi et en mes décisions. Ici, pour les personnes du choix numéro 1, on est en train de vous dire que votre force de conviction et votre confiance en vous sont la clé aujourd'hui pour pouvoir vous faire avancer. Ouais, super. Pour moi, je vois qu'il y a des beaux projets à venir. Je sens qu'il y a un nouveau départ ici. Je continue. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire?
Incroyable, voilà, on n'invente pas les cartes, on vous le dit bien. Pour moi ici, vous êtes en fin de résistance, en fin de cycle sur soit des projets, soit votre carrière, soit une période de chômage. Il y a quelque chose ici qui doit se terminer. Alors, je fais une intention ici sur les 3 prochains mois. Maintenant, je ne maîtrise pas votre temporalité de vie ou vos blocages ou vos actions. Mais ici, vous ne le voyez pas encore ce nouveau départ, mais il approche. Ouais, il y a un équilibre en fait qui va être retrouvé ici. On va regarder, on va continuer. Allez, pour les personnes, je sens que ça bouillonne en fait à l'intérieur de vous. Et il n'y a pas forcément la possibilité tout de suite de mettre en place tout ce que vous souhaitez. C'est vraiment une sorte de période de gestation, mais c'est pas... Je vous sens pas durant cette période inactif. Je vous sens, ça bouillonne, on a l'envie, mais on est peut-être empêché par le quotidien ou par la situation que vous êtes en train de traverser. Ok, ben oui, ici on a Saturne. Saturne, ça nous parle un peu des difficultés que l'on peut rencontrer. Mais par contre, on vous parle ici de structure, de discipline. Il y a des choses qui sont en train de se mettre étape par étape. Et je vous disais, en fait, vous ne perdez rien. Dans le sens où les actions que vous mettez en place, les idées, les petits pas que vous êtes en train de faire au quotidien vont donner justement une soupe finale, entre guillemets, pour ce nouveau départ. Donc, avec cette discipline, on vous dit de maintenir le cap, de vous discipliner à faire les choses, bien sûr à ne pas les remettre au lendemain, mais on vous dit aussi de savoir faire preuve de patience. Saturne, c'est la planète, alors j'ai pas envie, ouais, c'est les Capricornes. Je confonds très souvent avec Uranus. Non, c'est les Capricornes, et les Capricornes, c'est un signe de terre. Ils font petit à petit, ils posent leurs jalons, c'est des constructeurs, les Capricornes. Donc là aussi, on vous dit que si vous souhaitez construire quelque chose, bah forcément, ça prend un peu plus de temps. Mais le nouveau départ va approcher et arrive. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1. Ok, ici on a le Scorpion qui nous parle ici d'intensité. Le Scorpion, il va jusqu'au bout des choses. Ce que j'entends aussi, c'est peut-être pour certains d'entre vous, informez-vous bien sur la nouvelle entreprise que vous êtes en train de convoiter. Votre projet, je sens qu'il y a des ajustements à faire, peut-être par rapport à votre projection de temporalité ou des pas que vous devez faire. C'est comme si on a parfois envie de faire un grand écart alors qu'en fait ce qui va être plus important c'est les petits pas quotidiens. Mais quoi qu'il en soit ici, ouais, avec la Terre, pour moi vous êtes en train de boucler justement un cycle qui vous amène vers un nouveau départ. Et sachez que les fins de cycle sont plutôt difficiles, un peu plus lourdes, alors que quand on est sur un nouveau départ, sur un début, ben voilà, on a cette énergie du début, un peu comme le bélier, un peu comme le printemps. Voilà, on démarre quelque chose et on a cette projection qui nous tire vers l'avant, alors que quand on est en fin de cycle, on est un peu plus sur les rotules. Mais on vous dit ici de maintenir votre cap, que les choses vont justement bouger et avancer. Allez, je continue pour voir ce qu'on souhaite vous dire. Ok, si on me parle bien, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. On peut me parler de collègues, mais on peut me parler de toutes les personnes qui interviennent et avec qui vous interagissez dans le cadre du travail. Il se peut ici qu'on a du mal actuellement à se faire comprendre, à se faire entendre. Je pense que c'est passager. Ouais, vous voyez, encore une fois, équipe, entraide. Vous voyez, un coup... alors, ce n'est pas toujours que le travail d'équipe. Hein. Le fait que vous soyez indépendant et que vous interagissiez avec les partenaires, avec l'État, avec l'administration, on peut aussi nous parler de tout ça, de tout ce qui entoure et de tout ce qui vous entoure autour de votre travail et de votre projet. Mais avec la carte numéro 21, ici on me parle bien d'une fin de cycle. Encore une fois, la carte 21, c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. Et on sent qu'il y a une réussite à la clé. Bon, super. Je vous disais qu'il y a des ajustements et je vous disais, informez-vous avec cette énergie du Scorpion et regardez ici ce que l'on vous dit. Formation, enseignement. Il y a des choses, peut-être des éléments manquants pour le moment. Vous n'avez pas encore tous les éléments du puzzle pour pouvoir passer le cap suivant. Je fais souvent une analogie avec un jeu vidéo. Vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure, au niveau supérieur, tant que vous n'avez pas
clôturer la première étape ou la deuxième étape. Eh bien ici, c'est ce que je ressens. Il y a encore des choses que vous devez comprendre, que vous devez apprendre ou que vous devez expérimenter avant de passer à ce nouveau départ et à ce nouveau cap. On va regarder ici avec le tarot pour voir les précisions qu'il souhaite vous donner et je vous donnerai un petit message conseil également. Ok, bon, super. Regardez, 6 de Pentacle, ici on nous parle, comment dire, vous allez trouver sur votre chemin ce dont vous avez besoin au fur et à mesure. Et je vous disais que vous n'avez pas encore tout pour le moment, mais ça approche et quand le bon moment sera venu, vous allez voir qu'on va vous mettre les éléments ici sur votre chemin. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, écoutez, ici je vois enfin que ça se fait. Avec ce 6 de Pentacle, on peut même nous parler d'un coup de pouce potentiel d'une personne que vous connaissez ou même d'une personne que vous connaissez moins, mais qui va pouvoir vous parler de quelque chose ou vous donner un conseil avisé. Ici, je ressens pour d'autres un équilibre financier qui revient. Si pour le moment, l'élément bloquant, c'est l'aspect financier, c'est l'aspect pécunier, ça ne va pas durer. Ici, avec ce 6 de Pentacle, le 6 de Pentacle, c'est un peu l'aide qu'on nous apporte. Tout d'un coup, quelque chose, on a besoin de quelque chose et hop, on nous l'apporte à un moment. Pas parce qu'on s'est réveillé un matin et que tout d'un coup on est chanceux, mais parce que justement on a fait beaucoup précédemment et je vous dis très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, super. Avec ici ce valet de Pentacle, c'est ce que je vous disais, posez vos jalons au fur et à mesure. J'ai beaucoup d'énergie de terre ici. Ça ne veut pas dire que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo sont d'un signe de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. Mais ça veut dire en fait ici qu'on vous conseille d'agir comme ces signes de terre. On vous conseille ici d'aller, vous voyez, comme s'il y avait une échelle et que vous montiez étape par étape et surtout pas de faire des grands pas à monter les escaliers 4 par 4. Ici, on a besoin d'un tout petit peu plus de discipline ou de rigueur sur la mise en place des choses. Pour certains, il y a peut-être une formation ici que vous pourriez faire et qui pourrait vous aider pour, comment dire, l'accomplissement du panel que vous avez au niveau de vos compétences pour occuper le poste, par exemple, que vous convoitez. Bon, j'en ai deux. J'ai deux, alors ouais, j'ai le cavalier et j'ai le roi. Donc, vous voyez, ici, j'ai quand même pas mal de personnages de cour. J'ai le valet, j'ai le cavalier, j'ai le roi. Donc, et en plus de ça, ça suit exactement les étapes. Le valet, c'est le plus jeune, le cavalier ensuite, et puis ensuite le roi, on est vraiment, ça y est, ça a pris en maturation et cette fois on peut poser les choses, on peut se poser d'ailleurs un petit peu plus. Donc pour vous, c'est ce que je ressens un petit peu comme étape, mais ça me fait dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui interviennent soit dans vos idées, soit dans vos projets, soit dans votre travail parce que c'est un travail d'équipe, mais ici on vous conseille également de vous appuyer sur d'autres personnes, que vous ne pouvez pas tout faire que de votre côté. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Les personnes du choix numéro 1, j'en ai trop, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore fait l'intention. Pour les personnes du choix numéro 1 qui ont choisi la plume turquoise sur le domaine professionnel, ok. Ici, on nous parle d'opportunisme et je sens ici, vous voyez, je sens en fait une sacrée énergie pour les personnes du choix numéro 1 sur vos projets, sur vos idées ou sur votre travail. Ici, c'est comme si on vous demandait, alors avec Jupiter, je sens qu'il y a des déblocages, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Mais ce qu'on me dit avec cette carte de l'opportunisme, c'est de ne pas, comment dire, vous éparpiller. Parce qu'on peut vite ici brasser du vent, de peur de rater une opportunité, de peur de rater une occasion, mais en fait, ça vous éloigne de votre objectif. Ici, on vous dit, je profite de la vie sans lui accorder aucune valeur. Ça, c'est ce qu'on dit par rapport à l'opportunisme. Je cherche à vivre et à obtenir
tout ce que je veux sans penser aux conséquences. Les excès que je commets détruisent tous mes espoirs et mon éthique. Je devrais essayer de redonner du sens. Et ici, alors, on n'est pas en train de vous dire que vous ne réagissez que par opportunisme, mais on vous dit que vous n'avez pas encore tous les éléments en main. Je sens un empressement, mais ici, c'est pas pour rien si on vous dit attention, peut-être un peu plus de discipline et de structure pour y aller plus lentement, mais plus sûrement. Voilà les personnes du choix numéro 1. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. Rebonjour les personnes du choix numéro 2, à ceux et celles qui ont choisi la plume dorée. Alors dans un premier temps, on va essayer de regarder un petit peu votre situation, votre état d'esprit, voir si ce tirage va vous correspondre et auquel cas vous pourrez toujours choisir un autre choix, une autre plume, si ça vous parle moins. Alors, on va regarder ça tout de suite. Pour les personnes du choix numéro 2, que se passe-t-il actuellement? À qui j'ai affaire? Quelles sont les énergies actuelles? Autant vous dire que le choix numéro 1, il y avait une énergie. Du coup, j'étais en speed. Là, on va voir un petit peu pour vous comment ce que ça donne. Allez, pour les personnes du choix numéro 2. Ok, ici on a la justice. Intéressant, 10 de coupe. C'est intéressant parce qu'en fait, avant de commencer le tirage, j'arrêtais pas d'entendre équilibre, déséquilibre. Bon, on va voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire. 4 de bâton. Bon, alors ici, c'est pas pour tout le monde. Je ressens qu'il y a des personnes qui travaillent soit depuis la maison, donc en télétravail ou à leur propre compte. On peut aussi nous parler de travail en famille. Ou alors vous êtes dans une structure qui ressemble à une structure familiale, ou en tout cas on peut avoir une ambiance ici familiale. Mais pour certains, je ressens vraiment que c'est un travail commun avec d'autres personnes, votre deuxième famille ou votre famille, on va dire, proche, hein, tout simplement. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Je sens que pour certains d'entre vous ici, vous êtes en fin de cycle. Ici, avec ce 10 de bâton, on nous parle quand même de lourdeur. Je vous vois travailler avec d'autres personnes ou de devoir collaborer avec d'autres personnes. Je sens qu'il y a un équilibre ici qui a besoin d'être rétabli ou qui revient ici dans votre vie. Quoi qu'il en soit, je ressens aussi beaucoup de métiers passion sur ce choix numéro 2, comme une sorte de vocation. Après, ça peut être aussi l'administration ou étatique, ça peut être policier, ça peut être pompier, mais on peut tout à fait être également dans des métiers, je ne sais pas, d'agriculture, de santé aussi, parce que c'est une vocation, ça peut être des enseignants. On peut nous parler aussi de fonctionnaires pour certains d'entre vous, et c'est vrai que la fonction publique peut être également, c'est un peu comme entre guillemets une famille, parce que généralement quand on est dans la fonction publique, on y est quand même pour de nombreuses années. Donc voilà pour ce que je ressens d'ores et déjà pour le choix numéro 2. Allez, pour ceux pour qui ça parle, je continue tout de suite. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Pour les personnes du choix numéro 2, on peut aussi nous parler d'idées, de projets où vous devez vous entourer d'autres personnes, des coopératives, des associations, le milieu humanitaire, etc. Ben ouais, mais incroyable. Ici, c'est la pleine lune en cancer. Et le cancer, c'est justement l'énergie, c'est le signe qui est le plus proche, alors dans l'archétype du cancer, le plus proche de la famille. Donc, on vous dit ici qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, je vous disais, vous êtes en fin de parcours ici parce que 10 de bâton, c'est quand même une énergie qui est plutôt lourde. Donc, on vous dit ici que vous êtes sur les dernières marches de l'escalier. On vous dit de maintenir ici votre cap et on vous dit que votre dur labeur va porter ses fruits. Allez, je continue. Pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite lui dire?
Bon, ici on vous dit d'être exigeant envers vous-même pour l'être également envers les autres. On peut aussi nous parler de personnes qui ont des responsabilités. Mais ici, il y a comme si on mettait la barre un peu haute parfois avec des objectifs qui ne sont pas toujours atteignables, soit en termes de délai, soit en termes de mise en place. Donc c'est comme si on vous disait de savoir être, certes, comment dire, exigeant, mais pas de manière démesurée, et d'autant plus envers vous-même. Allez, s'il vous plaît, j'en ai trop. Pour les personnes du choix numéro 2, ok, ici on nous parle de transformation, c'est la maison du Scorpion. Il y a pour moi, ouais, il y a quelque chose qui va être changé dans votre carrière professionnelle. Incroyable, incroyable. J'ai 2 fois l'énergie du Cancer ici. Vous voyez, ici j'ai la pleine lune en Cancer et ici j'ai également l'énergie du Cancer. Il se peut, mais parce que en fait vous en avez, j'entends que vous en avez un peu gros sur la patate, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose d'épuisant. Et c'est vrai que c'est souvent aussi dans les vocations, les métiers par passion que l'on a choisi, il y a un aspect émotionnel qui rentre aussi en ligne de compte. Et là c'est comme si les émotions actuellement étaient un petit peu bouillonnantes. On n'arrive pas trop à maîtriser les choses et je pense que parfois pour certains d'entre vous, et vous vous surprenez, vous pouvez démarrer au quart de tour. Alors que les faits ne méritent pas forcément la réponse que vous êtes en train de donner, elle n'est pas toujours adaptée, mais c'est parce qu'il y a une sorte de lourdeur, peut-être une fatigue et peut-être aussi des émotions qu'on n'arrive pas ici à gérer. Je continue. Pour les personnes du choix numéro 2. Ouais, ça manque pour vous d'un peu de distraction, un peu de temps pour vous. Peut-être que vous avez énormément donné, beaucoup, beaucoup. Et du coup, là, forcément, on est en bout de cycle, à bout de souffle. C'est plutôt ce que j'entends. Pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. Ok, ici, oui, on nous parle d'alignement, d'équilibre. On nous parle bien de passion. On parle d'épanouissement, de passion. On parle ici de concurrence. Alors, il se peut que ce qui est lourd également, c'est l'aspect, entre guillemets, c'est les autres, c'est les quiproquos, c'est les conflits, c'est pour certains, on doit faire bonne figure, mais comme une ambiance parfois de travail qui n'est pas toujours adaptée. Parce qu'il faut montrer un certain masque, il faut montrer que tout va bien, on n'a pas envie qu'on parle sur nous. Il y a une énergie comme ça au niveau de l'ambiance de travail dans laquelle vous êtes en train d'évoluer. Soyez une rivalité, soyez une compétition, soit vous savez c'est un peu le domaine, ce que j'appelle, c'est très politique, pas forcément le milieu politique, mais vous savez quand on est dans une entreprise et qu'on ne peut pas se montrer totalement comme on ne peut pas dire forcément les choses parce qu'on n'a pas envie de médisance, parce qu'on n'a pas envie de répercussions, etc. Il y a comme un côté je ne dois rien montrer. Ou alors parce que justement ce sont des personnes qui sont très proches de vous, parce que c'est la famille et que du coup il y a une espèce de tabou qui s'est installé. Eh oui, et ici on nous parle d'obstacles que je ressens. Donc pour moi, pour les personnes du choix numéro 2, on sent que vous êtes un peu en bout de course. Vous n'êtes pas encore arrivé à bon port et il y a comme une phase un peu de découragement. On n'arrive pas trop à entrevoir la sortie. Mais ici on vous dit avec la célébration que les choses vont se transformer. Je le vois ici, il y a l'énergie du Scorpion. On vous dit effectivement que ça prend du temps, mais que les choses par la suite vont s'accélérer. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Super, 6 de bâton, je vous en parle juste après. 5 de pentacle. Il y a une peur ici, soit du changement, soit de partir de cette situation. On a peur financièrement, pour certains, ce que j'entends, mais là c'est au milieu professionnel, on a peur d'être rejeté pour ses idées. Donc parfois c'est comme si on se taisait. On ne dit pas ce que l'on pense, on ne dit pas que c'est une mauvaise idée,
parce que sinon ça va générer des conflits, parce que sinon ça va jaser. Enfin, je sens vraiment une ambiance ici un peu particulière. Et j'ai à nouveau la justice, à nouveau elle est sortie. Donc on peut ici nous parler d'un équilibre qui revient. On peut aussi nous parler d'un résultat, d'une fin. On tranche sur quelque chose. On prend une décision et ça s'acte réellement dans la matière. Là ici, ça peut être aussi de regarder les choses en face. Peut-être que jusque-là, c'était très compliqué de le faire, mais ici, c'est comme si on vous disait, il y a des choses quand même à voir, il y a des choses où on doit prendre du recul, peser le pour et le contre pour savoir si vraiment cette situation nous convient. Mais comme il y a quelques peurs ici de perdre, c'est un petit peu, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. On reste peut-être ancré dans cette situation, dans ce métier qu'on a exercé depuis des années. Par contre, je vous le dis, il y a vraiment ce côté représentation que je ressens chez vous, choix numéro 2. Faire bonne figure, peut-être des personnes qui portent un uniforme. Ce côté, je dois représenter ce que je suis en train de faire, un peu comme vous représentez l'image de votre métier. Et du coup, on n'est pas totalement serein, on n'est pas totalement nous-mêmes et on se contient, on se retient de certaines choses. Mais on est en train de vous dire ici, avec ce 6 de bâton, qu'une reconnaissance peut arriver. Mais par contre, dans tous les cas, il faudra faire les choix nécessaires pour vous, parce que là, ici, je sens soit une ambiance délétère, soit un métier dans lequel vous êtes arrivé à bout de souffle, ou une société dans laquelle vous ne pouvez plus forcément vous épanouir. Mais le monde magnifique. Vous bouclez un cycle, il y a une réussite ici qui vous attend. Il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas encore et c'est pas pour rien. Ici, si on vous dit que vos efforts vont porter leurs fruits, c'est parce que tout ce que vous faites de toute façon ne sera pas vain. Mais c'est comme si on me disait qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas forcément regarder tout de suite en face. Le 12, le signe du poisson, c'est aussi le subconscient. C'est aussi la fin de cycle, mais une fin de cycle où il y a des leçons de vie derrière. Et regardez, je vous disais, je sens qu'il y a une sorte de représentation. On fait bonne figure, on a peur qu'on parle sur nous, on n'a pas confiance en notre voisin, en notre collègue, au manager, etc. Ouh, j'aime pas trop cette ambiance. Enfin, voilà, j'aime pas toujours cette ambiance. Et je le vois hein, dans les tirages. 3 de coupe. Ok, donc pour moi ici, il y a quand même ce côté où vous devez travailler avec d'autres personnes. Mais il y a comme une envie aussi de retrouver une bonne ambiance, une bonne situation. Mais ouais, j'ai le 7 d'épée pas très loin. Il y a une ambiance qui est un peu délétère ici. Hein. Il y a une ambiance où on n'a pas confiance. Je vous disais, c'est un peu comme des jeux de stratégie, quoi. Chacun avance ses pions. Vous avez besoin d'un tout petit peu plus de légèreté, les personnes du choix numéro 2. Il y a une réussite pour vous qui est possible, mais je vous dis sincèrement, j'ai du mal à la voir dans ce contexte-là, avec les personnes comme ça qui vous entourent. Les personnes ne sont pas forcément toxiques, mais j'ai l'impression que c'est l'ambiance ici qui génère de la toxicité. Donc pour vous, peut-être qu'il y a peut-être un choix justement qui approche, où on doit regarder les choses telles qu'elles sont. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Les personnes du choix numéro 2. Ok, bah ouais. Ici, on nous parle de la parole avec Mercure et on vous dit « Je pense et mes pensées deviennent des mots qui créent une réalité. Je communique clairement mes idées pour les voir se manifester. Je souhaite être entendu et compris afin de réaliser mes projets et avoir des relations saines. » Je sens ici que l'ambiance n'est pas toujours très saine et qu'on est un peu à bout de souffle, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Alors encore une fois, vous ne vous réveillerez pas un matin avec une situation différente, c'est parce que vous aurez mis en place des choses et que vous allez finir par atteindre ce but. Mais si vous avez une vocation, essayez de voir est-ce que ce contexte-là, ces conditions actuelles correspondent vraiment à cet amour du métier. Voilà, n'hésitez pas à regarder, puis bon, encore une fois, c'est un tirage collectif. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Rebonjour les personnes du choix numéro 3, à celles et ceux qui ont choisi la plume rose. On va regarder dans un premier temps avec le tarot, une fois n'est pas coutume,
ce qu'on souhaite nous dire pour voir si vous vous reconnaissez déjà dans la situation que je vais présenter, soit au niveau de la situation, soit au niveau de votre personnalité. Et puis comme ça, si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours regarder pour un autre choix. Ça peut permettre de compléter vos taroscopes annuels ou vos taroscopes mensuels. On va regarder un petit peu ce qui est dit. Pour les personnes du choix numéro 3. Déjà ici, je ressens des personnes un peu plus calmes que le choix numéro 1 et que le choix numéro 2. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire par rapport aux personnes du choix numéro 3? Je ressens un petit peu plus ici de personnes qui sont diplomates, de personnes qui recherchent ici un équilibre. Ok, ici on a le 4 de coupe, ouais, le 5 de pentacle, et oui, l'as de coupe, ça ne m'étonne pas. Je vous disais, je ressens beaucoup plus ici de mouvement, un petit peu d'eau, un petit peu de lenteur ici. Alors, ce qu'on me dit pour les personnes du choix numéro 3, avec ce 4 de coupe, on me parle ici d'une insatisfaction. Vous n'êtes plus actuellement soit satisfait du projet dans lequel vous êtes, soit de votre mission actuelle, du métier ou de l'entreprise. On peut nous parler aussi de l'ambiance. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous anime plus ici. Il y a quelque chose qui s'est un peu éteint dans votre projet ou dans votre travail. Cependant, je ne ressens pas forcément pour le moment, en tout cas, des actions pour modifier les choses, parce qu'ici, il y a peut-être un aspect pécunier et financier qui retient votre envie de changement, votre envie de partir, votre envie d'initier des choses. Pourtant, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, ici avec l'as de coupe, c'est que il y a quelque chose qui est en train de vous appeler. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre actuellement une situation qui n'est pas là pour rien. Il y a quelque chose que votre cœur essaye de vous dire et que votre cœur essaye de vous diriger. Mais je sens des énergies un peu plus lentes, c'est-à-dire que par exemple, j'ai le cavalier de pentacle en dos de deck. Le cavalier de pentacle, c'est la carte la plus lente du tarot. Donc soit c'est la réflexion se met petit à petit en place, soit c'est une situation qui a déjà perduré depuis longtemps. On a déjà tiré sur une corde qui est fragile et on avance vraiment à petits pas de tortue. C'est ce que je ressens. Allez, si ça vous correspond, je vais continuer tout de suite pour voir ce que l'on souhaite vous dire par rapport à cette situation. On va commencer avec celui-ci. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Pour les personnes du choix numéro 3. Ok, bon. Vous voyez, ici, je ressens un peu comme une position un peu plus attentiste par rapport aux deux autres choix, où ici, vous voyez, il y a des souhaits, il y a des envies, mais pas forcément l'action pour le moment qui est menée. Soit parce que vous êtes fatigué, soit parce que vous ne savez pas en fait par quoi commencer, par quoi démarrer. Et ici, on vous dit, je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Là, je sens qu'on va justement commencer à tourner le dos petit à petit à cette situation, mais pourtant, je sens ici, on vous dit expérience enrichissante avec la famille et les amis, mais ça ne veut pas forcément dire que vous travaillez dans un cercle familial ou amical, mais ça veut dire qu'il y a ce côté ambiance, envie, vocation aussi qui a une importance pour vous. Et je sens qu'on vous appelle petit à petit vers quelque chose, mais forcément, ça se met en place plus lentement. Soit parce que vous ne savez pas encore vers quoi aller, je pense qu'on se pose des questions, mais on ne sait pas encore vers quoi se diriger. Soit parce que vous le savez, mais la situation actuelle ne vous le permet pas, ou il y a trop de peur pour le moment pour pouvoir avancer. Je continue. Allez, pour les personnes du choix numéro 3. Ok, oui, regardez-moi ça, je vous disais qu'on a ce côté un peu Vénus chez vous. Ici, on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Moi, je sens que c'est votre cœur qui a envie de parler. Et il y a comme une, il y a une voix en fait que vous n'entendez pas encore. Ou alors, volontairement que vous n'écoutez pas encore. Pourtant, avec cette carte ici, on vous dit il n'y a rien à attendre de cette situation. Alors, on peut nous parler de quelque chose à laquelle vous vous accrochez,
qui pourtant ne donnera pas forcément de résultats. Je vous disais, je sens qu'on tire sur une corde qui est déjà fragile. Et c'est comme si ici, on avait un peu abandonné ses rêves, ses envies, ses projets, ses émotions. Et c'est comme si on s'était mis un peu en mode pilotage automatique. Mais vous vous rendez compte en fait que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous va pas, que vous n'avez pas forcément envie de vous lever le matin pour pouvoir affronter cette journée, ces défis et ce travail pour certains. Ok, si j'ai Uranus, j'ai 2 fois l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau nous parle ici de diplomatie. C'est pas pour rien si je le sentais avant même votre tirage. On nous parle aussi ici d'avoir... Ça se passe beaucoup dans votre tête. Les idées, les envies, les projets. On vous dit qu'ils sont novateurs, on vous dit qu'ils sont singuliers, qu'ils sont pertinents. Mais on est encore toujours sur cette énergie de pensée et pas forcément sur cette énergie d'action. Et ici, on a le Nord qui nous parle à un moment de jonction. C'est-à-dire que soit il y a un moment où vous prenez les rênes des choses et vous allez prendre une décision. De toute façon, personne ne pourra le faire à votre place. Soit vous restez dans dans une situation attentiste ou dans une posture, voilà, attentiste. Et dans ce cas, je sens que la vie va s'en mêler. Et si la vie s'en mêle, là, on va être confronté, en fait, on va être mis un peu au pied du mur. Mais pour moi, votre situation actuelle ne va pas perdurer. Il y a un moment, vous savez, quand on a des pensées, c'est une énergie que l'on envoie. Et si on a une envie de changement, une envie, mais pas d'action, vous envoyez des signaux comme ça à l'univers. Et il y a un moment, il va y avoir une réponse. Mais la réponse, ce n'est pas forcément celle que l'on attend, mais une réponse qui va faire que cette situation-là ne pourra plus perdurer. Je reviens, je vais boire un petit peu. Alors, pendant que j'étais en train de boire, j'avais tellement de messages pour vous, les personnes du choix numéro 3. D'autant plus qu'ici, regardez, on nous parle de la lune et on nous parle des émotions. Et je ressens ici que parmi vous, vous voyez, je vous disais, il y a cette énergie un peu de lenteur, mais un peu aussi émotionnelle. Il y a peut-être parmi vous des personnes avec une intention humaniste. On peut avoir des signes d'eau, bien sûr. On peut avoir aussi du Verseau. Le Verseau est très humaniste et j'ai 2 fois l'énergie du Verseau ici. Au-delà de votre signe astrologique, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui ont déjà fait des burn-out, des personnes qui ont déjà subi une injustice, des personnes... Enfin, vous voyez ce côté... et du coup, ça vous a un petit peu... Je ressens des personnes sensibles mais pas fragiles. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a une forme de sensibilité très humaine, encore une fois humaniste, beaucoup de qualité ici, une intelligence émotionnelle. Mais pas forcément, vous n'êtes pas vulnérable, mais c'est comme si vous en aviez oublié un petit peu cette force intérieure que vous pouviez avoir. On va regarder l'évolution de tout ça, parce que je sens que, encore une fois, il y a quelque chose que vous savez au fond de vous. Soit les conditions dans lesquelles vous exercez votre métier, soit l'ambiance, soit votre travail actuel ou le secteur d'activité. Il y a quelque chose ici qui ne vous correspond plus. Vous avez évolué de votre côté, mais le travail n'a pas encore, ou votre projet ou votre carrière n'a pas encore suivi la personne que vous êtes aujourd'hui. Ok, si on nous parle, ok, on peut avoir des personnes justement qui sont en recherche, mais qui ne savent pas encore vers quoi aller. Et c'est pas pour rien si j'entendais que parmi vous, il y a des personnes qui ont fait un, voire plusieurs burn-out, ou peut-être que là, vous êtes dans cette phase-là. Et du coup, c'est un peu le brouillard ici dans votre tête. Ok, on sent ici qu'il y a une stabilité qui a envie d'être retrouvée. On nous parle ici, pour certains, d'insatisfaction et d'ennui dans le métier que vous exercez ou dans ce que vous faites au quotidien. Et on nous parle ici de supérieur hiérarchique. Alors encore une fois, on peut ici nous parler d'un manque de confiance envers la direction. Ou alors, il se peut que vous ayez eu un supérieur hiérarchique ou un manager qui a été injuste envers vous et ça vous a
comment dire, ça a égratigné la confiance que vous aviez en votre potentiel, en vos qualités, en votre savoir-faire, alors qu'en fait, c'était qu'une partie de son imagination et de ce que cette personne-là voulait projeter. Et ici, il y a comme un travail de reconstruction pour pouvoir avoir à nouveau confiance en soi et à nouveau confiance en ce que vous pourriez faire. Je continue. Allez, pour les personnes du choix numéro 3. Eh oui, 6 d'épée. On vous dit ici que vous allez quitter ces eaux troubles. Pour le moment, vous êtes dans ce brouillard, je le ressens depuis le début. Vous êtes dans des eaux troubles, mais on vous dit ici que, et c'est pareil, hein, le 6 d'épée, c'est souvent un bateau en plein milieu un peu d'une tempête. Mais vous allez bientôt arriver à bon port. Bon gré mal gré, que ce soit par vos actions ou que ce soit parce que la vie s'en mêle, parce que ça, je vous disais, j'ai pas encore la tour qui est tombée dans le tarot, mais c'est un peu l'énergie que je ressens. Pour d'autres, on vous dit attention à ne plus trop tirer sur la corde parce que justement, l'étape suivante peut être le burn-out. De bien vous écouter. Ok, ici on a le 10 de Pentacle, magnifique. Et l'impératrice, oh là là, super. Écoutez, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez quitter effectivement une situation trouble et vous allez tourner le dos parce que vous allez vous écouter. Alors les cartes, comment dire, ne vont pas créer la situation. Elles vous disent qu'il y a d'autres choses, effectivement, qui vous attendent. Mais ce sera selon votre avancée, selon les actions que vous mettrez en place. Mais ici, parce que je sens quand même qu'on y va doucement, on y va lentement ici. Mais on vous dit bien que vous allez tourner le dos, soit parce que c'est bon, la corde, elle aura lâché à un moment. Soit parce que, alors je ne vois pas tant une opportunité extérieure qui va faire que, parce que c'est un tirage collectif, s'il y a qu'un tirage personnalisé, on peut voir ça. Mais ce que je vois, c'est que dans tous les cas, il y a du mieux par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais elle a des choses différentes à vous apporter que vous n'aurez peut-être pas, que vous n'avez peut-être pas actuellement ici. Et avec cette impératrice, alors j'ai 2 messages. Pour une petite infime partie d'entre vous, on peut nous parler ici d'une personne au-dessus de vous ou un pouvoir qui a un pouvoir de décision qui est une femme, une énergie féminine, mais avec qui il n'y a pas d'entente, avec qui ça se passe mal. Et il y a un moment, il y a un résultat qui va être là, ça ne pourra plus perdurer. Pour d'autres, on peut nous dire ici que vous allez retrouver vos énergies d'impératrice parce que votre passé ou votre travail actuel a égratigné la confiance en vous. Alors que pour moi, c'est beaucoup plus dû à une personne extérieure ou à une collègue, en tout cas une personne qui a été un peu présente pour que vous avez un peu trop écouté ou qui est un peu trop critique. Et bref, en tout cas qui ne vous correspond pas, qui ne vous va pas, mais pourtant ça s'est imprimé un petit peu dans votre corps. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Parce que pour moi, avec ce 10 de Pentacle, on atteint quand même quelque chose de bien meilleur, y compris financièrement, par rapport à votre situation actuelle. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, quels sont les messages, conseils que l'on souhaite leur donner? Eh oui, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Regardez ici ce que l'on vous dit. Pour moi, vous êtes en train de vivre une leçon de vie ici, professionnelle. On vous parle de réalisation de soi. Et on vous dit, je suis consciente de ce que je crée. Je visualise comment cela conditionne mon bonheur. Ici, on parle bien de conditionnement. Je vous disais, il y a quelque chose qui a été égratigné, soit une expérience passée, soit beaucoup de critiques qui se sont imprimées ici dans votre réalité. Et donc une perte de confiance en soi et donc de confiance en ce que vous pouvez donner dans un métier ou dans une nouveauté. Parce qu'ici, je sens la résistance au changement.
Ok, et ici, je vous disais, il y a beaucoup de personnes humanistes, spirituelles, qui ont envie de donner du sens en fait à leur vie et votre cœur vous parle beaucoup, les personnes du choix numéro 3. On vous dit ici, je suis conscient, consciente de ma condition humaine. Je visualise comment cela conditionne ma vie spirituelle. Donc il y a quelque chose ici. Vous avez peut-être des projets, des envies, il y a peut-être même des personnes qui ont des intuitions très fortes. Je vois beaucoup d'énergie d'eau, donc c'est aussi ce côté très intuitif, très ressenti. Et c'est comme si on avait envie d'un peu plus d'apaisement dans votre vie et d'un peu plus d'équilibre. Voilà pour les personnes du choix numéro 3. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.